Chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est avec joie que nous recevons une nouvelle fois Dr Abdoul Baldé, l'un de nos consultants politiques les plus fidèles. Au mois de juin 2018, donc le mois dernier, il a été invité par le Guépard.net suite à la nomination du gouvernement Kassori Fofana. Il nous a parlé d'un gouvernement de troisième mandat. La vidéo est encore en ligne. Hier, il nous a envoyé un article dans lequel il a parlé d'achat de matériel de propagande pour un éventuel référendum pour le troisième mandat d'Alpha Condé. Matériel qui viendrait de la Chine et qui serait commandé par M. Baidi Haribo. Pour permettre à nos internautes de mieux comprendre cette situation, nous avons encore importuné Dr Abdoul Baldé en le faisant venir sur le plateau du Guépard.net. Merci Dr Abdoul Baldé pour votre présence. Que pouvez-vous nous dire sur ce projet de troisième mandat qui a fait l'objet de votre article d'hier? Je vous remercie de m'inviter chaque fois que l'on peut se retrouver pour parler de ce qui nous est plus cher, la Guinée. Cette histoire de troisième mandat, je n'arrête pas d'en parler, aussi bien dans vos interviews que dans mes articles. Je vous ai toujours dit que M. Alpha Condé se prépare activement à briguer un autre mandat en Guinée. Il s'y prépare et il est très loin dans ses préparatifs. Il a déjà sa constitution qu'il a bouclée, nous en reviendrons tout à l'heure. Il prépare sa campagne pour l'éventuel référendum qui doit lui permettre de promulguer cette constitution. Mais puisque un référendum se fait sur la campagne, il a beaucoup d'argent. Il a appelé un de ses valets, un de ses laquais, pour aller lui acheter du matériel de campagne. Mais je ne vous donnerai pas mes sources. Ceux qui m'ont dit ça, ils sont sûrs de... Baidi Haribo est allé dans ce cadre-là en Chine pour commander ce matériel de campagne. Les jours à venir, les mois prochains, nous édifierons là-dessus. Qu'est-ce que je vais ajouter à cela? Baidi Haribo, je ne le connais pas. Je l'ai vu une seule fois à Paris, c'était à la place de la République. Il était venu nous vendre un machin qu'il avait appelé Tout sauf Alpha. À l'époque, je pense qu'il était en disgrâce ou bien il jouait son double jeu. Tout sauf Alpha, il y a des Guinéens qui avaient cru. Vous pouvez ressortir ces cassettes sur Internet, dans le Guépard. Vous avez les cassettes où il traitait Alpha de tous les noms d'oiseaux. Il fallait en finir avec le système Alpha. Il fallait en finir avec Alpha. Aujourd'hui, il est le premier conseiller d'Alpha. Il est son, comme on le dit en Guinée, l'un des seigneurs quoi, comme le disent les Soussous. À part Alpha, Tibou aussi était dans cette même logique. Tibou aussi, c'était où on chasse Alpha Condé, où nous périrons tous. Lui, il est en train de grossir à Sékou Touré là-bas, en se goinfrant de l'argent volé à la Guinée. Il n'est pas seul. Il y a des gens avec lesquels vous cheminez en politique, qui vous roulent, qui vous promettent tout. On ne va pas passer toute l'après-midi là-dessus. Alors, vous nous parlez de constitution d'Alpha Condé qui serait déjà prête. Alors, que pouvez-vous nous dire? Monsieur Alpha Condé a les moyens. Il a recruté des constitutionnalistes qui sont venus lui prendre une constitution. Il s'était au préalable renseigné auprès de ses amis qui ont déjà tripatouillé leur constitution pour savoir les mesures à adopter, ce qu'il faut faire. Dans cette constitution, d'après les informations que j'ai, il va faire sauter le verrou de la limitation de mandat. Il va créer un poste de vice-président qu'il a d'ailleurs promis à Kassori. Kassori n'est que de passage à la primature. Après, il va être nommé vice-président de la République de Guinée
Et ce poste de vice-présidence de la République, dans la nouvelle constitution, il est dit que en cas de vacance de pouvoir, c'est le vice-président qui va assurer la continuité de l'État. Et ensuite, s'il y a État d'ailleurs, dans un État mafieux, on sait qu'il n'y a pas d'État. Tout est à la portée de n'importe qui. L'Assemblée nationale, donc, où vous avez ceux qui sont prétendus être les élus du peuple, ne représenteront plus rien. Le président de l'Assemblée nationale ne sera plus rien. Il n'assurera aucune transition en cas de vacance du pouvoir. Ce qui permettra donc aux locataires de la vice-présidence, à celui qui occupe le poste de la vice-présidence, d'assurer donc une certaine transition, si on peut appeler ça comme ça, et probablement être candidat et s'octroyer le pouvoir. Mais ça, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Ça y est, c'est leur projet, mais le bon Dieu sait ce qu'il fera lui. La deuxième personne à laquelle M. Alpha Condé a proposé le poste de vice-président, je ne vous donnerai pas le nom. Le moment venu, je reviendrai sur ce même plateau et je vous le dirai. C'est une dame qui appuie M. Alpha Condé, qui l'a aidé à faire la campagne en 2010 et en 2015, qui vient de faire une entrée fracassante en politique en Guinée. À chacun de voir. Alors, il y a quand même quelque chose d'intriguant. Oui. Un poste de vice-président Oui. promis à deux personnes Oui. au cours du même mandat. Il y a forcément l'un d'entre eux qui se fait avoir. Ah ben oui, évidemment. Il y a l'un qui l'aura, l'autre qui ne l'aura pas. Mais il fallait bien avoir chacun. Ils ne le savent pas l'un et l'autre. Hein. Il l'a promis discrètement à l'une et à l'autre. M. Alpha Condé a toujours fait ce jeu-là. Il promet toujours à chacun. Après, lui, il sait ce qu'il va faire. C'est ça aussi le drame. Monsieur Baldé, alors, suivons toujours votre histoire de troisième mandat parce que vous faites partie des premières personnes qui ont commencé à parler de ce troisième mandat. Vous nous avez dit que le terrorisme, l'histoire du terrorisme sera exploitée. Et il n'y aura pas aucun coup fourré ne sera épargné aux Guinéens. Alors, on vient d'entendre la sortie du général Sekouba Konaté à Lille, il y a cela le week-end dernier, et qui lui avait accusé Alpha Condé de président non élu. Oui, bon, d'accord, mais bon, si on rentre dans tout ça, ce serait trop long. J'ai dit Alpha Condé va provoquer le chaos en Guinée pour mieux maîtriser la Guinée et faire peut-être passer sa constitution. Entre autres, j'avais cité le kamikaze islamiste. Mais ça peut ne pas être ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? La Guinée n'est plus gouvernée. Entre parenthèses, vous avez parlé de cas de kamikaze. Kamikaze islamiste. Mais attention, à un moment donné, j'ai été intrigué par l'arrestation et ce que certaines personnes disent, l'assassinat d'un jeune qui avait été accusé d'avoir tué un érudit au Fouta. Oui. C'est bon. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre de l'intimidation, des préparatifs au troisième mandat. Il faut terroriser les Guinéens par tous les moyens pour pouvoir s'imposer le moment venu. Parce que pour faire passer sa nouvelle constitution, il sait qu'il aura du mal. Donc il faut utiliser tous les moyens possibles et imaginables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai parlé du kamikaze islamiste. Maintenant, la Guinée est dans un chaos indescriptible. Le pays est ingouvernable. Il vient de nommer ce qu'il a appelé un gouvernement de combat. De combat pourquoi? À chaque étape, il y a un combat. Gouvernement de combat, gouvernement de ci, gouvernement d'action, ceci, cela. Il prend les mêmes et il recommence. Tous les anciens ministres qu'il a enlevés sont devenus ministres conseillers à la présidence de la République. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette histoire de gouvernement, c'est que l'un d'eux, un certain Oye Guilavogui, ou je ne sais pas comment il s'appelle, qui était au transport, qui avait dit qu'il n'allait pas à l'élevage parce que ce n'était pas un poste juteux. Il n'en veut pas. Tous les cadres guinéens sont à la recherche de postes juteux. Donc, puisqu'Alpha Condé avait besoin de lui pour la campagne à venir, il a cédé. On a enlevé l'un, on a mis l'autre, mais c'est du n'importe quoi, c'est la pagaille. Je vous ai dit la dernière fois, l'État n'existe pas en Guinée. C'est une mafia. C'est ce qu'un ami à moi, quand on discute, il me dit souvent, c'est la technostructure
violente, médiocre, criminelle héritée du PDG et le système politico-mafieux de l'ancien Conté qui gère encore la Guinée avec l'assentiment de M. Alpha Condé. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans ce qu'on appelle, j'ai appris souvent, j'ai lu, une démocratie de type sicilienne. Chacun cherche à faire des affaires. Mon ami Mamadou Bilo Sissavané l'a dit dernièrement, il a vendu la Guinée par petites portions. Mais ça, c'est là où il y a les richesses. Vous avez aujourd'hui en Basse-Côte, par exemple, si je prends la Basse-Côte, vous avez les ressortissants du Moria, vous avez les ressortissants du Kakandé, vous avez les ressortissants du Kenya et les autres. Que sont-ils dans ce système-là? Mais tout ça, c'est diviser pour mieux régner. Monsieur Alpha Condé ne fait que diviser. D'ailleurs, il méprise les Guinéens. Docteur Baldé, excusez-moi de vous interrompre, oui. Ma question n'est pas répondue. Je voulais avoir votre avis sur la sortie de Sekouba Konaté que vous n'avez d'habitude pas d'ailleurs ménagé. Ouais. Cela m'intéresse. Bon. Lui qui a organisé la transition, donc les élections avec, nous dit aujourd'hui que Alpha n'est pas un président. Excusez-moi, je n'ai pas attendu cette sortie de Sekouba pour dénoncer le processus de l'époque. Si je pense que c'est 2 ou 3 mois après qu'il ait donné le pouvoir à M. Alpha Condé, qu'il a fait ce qu'on a appelé la passation de pouvoir, j'avais écrit un article que j'avais intitulé d'ailleurs « Est-ce le début de la désillusion ?» Parce que Sekouba Konaté, en réalité, c'est quoi? Il a vendu le pouvoir à M. Alpha Condé qu'il a acheté et en prime, il devait le nommer ministre de la Défense. Recherchez vos cassettes, c'est un peu partout. Il ne l'a pas dit directement. Sekouba Konaté a dit « Je pourrais être utile à mon pays en restant par exemple au poste de ministre de la Défense ». Ça, c'était dans leur deal mafieux. Ensuite, M. Alpha Condé, ayant des relations à l'Union africaine et tout, il a appelé Jean Ping, il a dit non, mais ce gars-là va m'empêcher de diriger la Guinée, trouvez-lui un poste fictif là-bas. La force africaine en attend tout, vous avez entendu parler de ça. Aujourd'hui, que M. Sekouba revienne sur tout ce qu'il a dit, ce n'est que très bien pour la Guinée, pour que les Guinéens puissent comprendre en réalité ce qui s'est passé, parce qu'il ne s'épargne pas lui-même dans cela. Il reconnaît qu'il n'a pas fait les choses comme ça devait se faire. Tout ce qu'il trouve à nous dire, c'est quelquefois, oui, j'avais un budget de 15 milliards de francs guinéens par mois. Pourquoi faire? Tandis que les Guinéens tirent le diable par la queue. Alors je ne veux pas trop m'étendre sur ce qu'est Sekouba, mais j'avais écrit un article où je disais à Sekouba, non, Sekouba, en sous-sous, et na ouri na ya soroma imato mafara. Le bout de branche, tu crèves la vue, tu ne vas pas arriver. Il avait cru qu'après avoir signé un deal avec un dirigeant de l'agence d'Alpha Condé, il serait resté en Guinée, ministre de la Défense, pour mieux contrôler la banque centrale. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour cela que je n'ai pas envie de trop m'étendre sur Sekouba Konaté. L'une de ses sorties où il dit ouais, mais il se contredit d'une minute à l'autre dans tout ce qu'il dit. Et puis ça ne m'intéresse pas, Sekouba. Pour moi, ce n'est pas un gars qu'on peut écouter. Franchement, il ne faut pas... En tout cas, bon, il a quand même occupé, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, oui. Il a quand même assumé de hautes fonctions dans notre pays. Bon, oui, mais dans quelles conditions? Excusez-moi. Non, excusez-moi. Ouais. Dans quelles conditions il a assuré cette transition? Non, suite à des massacres. Évidemment, et surtout, il a été général de l'armée. Bon, ça, il a eu beaucoup de chances de naître en Guinée. Oui. Si c'était ailleurs. Bon. Il ne peut même pas être sergent dans une armée normale, une armée républicaine. Au Sénégal, il ne pourra pas être sergent. Une question aussi se pose, oui. On peut quand même se poser des questions. Oui. Il y a trop de volte-face, il ne faut quand même pas qu'il ressemble à Donald Trump. Oui. À un moment donné, il avait accusé un certain nombre de ses amis aussi d'être, comment dirais-je, d'être des acteurs de massacre de 28 septembre. Oui, et puis après, il est revenu un peu... Oui, mais ça, je vous ai dit, vous savez, l'exil, il y a quelqu'un qui a dit que l'exil est la pire des peines. Surtout quand elle vous est imposée par celui qui vous doit tout. Alpha Condé doit à Sekouba d'être président de la Guinée. Alpha Condé, pour le récompenser, l'a balayé, il l'a exilé. Certains de ses amis, beaucoup l'ont suivi à l'époque parce qu'il avait encore de l'argent. Mais Sekouba Konaté n'a jamais travaillé normalement où il avait un salaire. Il avait un budget par mois de 15 milliards de francs guinéens, lui-même il a dit. Donc il distribuait.
il a fait de ses amis ce qu'ils sont. KPC, c'est sa boîte. Baïdi Haribo, je pense qu'il a géré les fonds miniers. Istokera et tout, la sécurité sociale et tout ça là. Et Tibou Kamara, il en avait fait son homme de main, son porte-plume, comme on le dit. Tibou Kamara disait d'ailleurs, quand l'exil a commencé à lui peser dessus et que l'argent commençait à disparaître, qu'il allait quelquefois chez son beau-frère Yaya Djamé là-bas pour prendre un peu d'argent, il a dit, en 2015, nous devons chasser Alpha Condé, sinon nous périrons tous. Depuis, il est l'un des plus goinfrés de la présidence. Il est là-bas, il ne fait que raconter du n'importe quoi. Bref, les amis de Sekouba, dont fait partie un certain Baïdi Haribo, que je ne connais pas, comme je vous l'ai dit, Istokera, KPC, Sekouba les a accusés d'en savoir plus qu'ils ne disent sur les massacres du 28 septembre. Ils se sont expliqués par des communiqués, mais à mon avis, ils devaient plutôt passer par la voie judiciaire. D'ailleurs, j'avais écrit un article où je disais, je peux vous le lire si vous voulez. Oui. J'ai dit El Tigre et ses amis de Boulbiné. J'ai dit, un ami dont je tairai le nom pour la sécurité personnelle à Conakry m'avait dit un jour, voyant passer notre général d'opérette toute sirène hurlante, tu vois Baldé, le drame de notre pays, c'est que maintenant c'est la racaille des bas-fonds de Boulbiné qui assure la transition en Guinée. Ce qui voulait tout dire. Donc ses amis, il les a vraiment aidés. Mais aujourd'hui, il se rend compte que tous ces amis-là l'ont lâché. Lâché parce qu'eux, ils sont à Conakry, ils se la coulent douce. Lui, il continue à croupir entre 4 murs à Paris. Là-bas, il faut être habitué à vivre en France. Quand on a connu la vie à Conakry, les sorties, les pouvoirs et tout ça, la belle vie, les bars, la bringue, puisque ça c'était leur monde, c'était leur vie. Se retrouver entre 4 murs à Paris et quelquefois se retrouver dans des petits bars de Paris à boire un café ou bien un demi, ce n'est pas une vie, ça change beaucoup un homme. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ce qu'on peut tirer dans ce que vous venez de dire, oui, c'est que l'être humain doit se méfier. L'imprudence a conduit un certain nombre de personnes, vous venez de citer Tibou Kamara, Sekouba Konaté et tant d'autres, qui disaient hier qu'Alpha était élu. Et avant-hier qu'Alpha était élu, ont été obligés, au gré de leurs intérêts, de dire hier qu'Alpha n'était pas élu. Aujourd'hui, certains encore disent. Tibou Kamara avait dit avant que d'ailleurs Alpha Condé a été élu sur un coup de théâtre dont il connaissait la mise en scène, qui a été interprétée par lui, Sekouba et les amis de Sekouba. Mais ils ont cru que en donnant le pouvoir à Alpha Condé, Sekouba serait resté ministre de la Défense pour qu'il continue leur gabégie. Dès qu'il a pris l'avion, il est parti. Alpha Condé a dit, oui, mais il m'a laissé que $300 dans les caisses ou $400, je ne sais plus. Ne nous attardons pas trop sur cet aspect de la chose. Moi, Sekouba Konaté, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. D'abord, je ne me déplacerai jamais pour écouter un type comme ça. Et vous avez parlé du cas, je vous rassure, j'avais écouté M. Amadiba, le vice-procureur de la Cour pénale internationale. Le Guépard avait même couvert son intervention. Ça, c'est pour votre information. Même les massacres de 2006-2007 sont aujourd'hui dans les cartons de la Cour pénale internationale. Il a dit ça à Paris. Aziz Diop était présent ce jour-là. Il a dit que ces documents-là sont travaillés et gardés, que même les auteurs de ces massacres répondront de leurs actes un jour. Comme les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, je pense que beaucoup seront étonnés. La Guinée, je vais vous dire un truc, c'est la patrie de l'impunité. Je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'en 84 nous avons raté le coche, c'était quand même de ne pas exécuter tous les bourreaux de Sékou Touré et ses frères. Il fallait les juger. On a jugé même les criminels nazis ici. Les amis d'Hitler, enfin les compagnons d'Hitler ont été jugés. Il y a eu ce qu'on a appelé le procès Nuremberg. Le professeur Ansoumane Doré, paix à son âme, nous avait fait un article extraordinaire sur ce procès-là. C'était pour donner un exemple. Il fallait donner un exemple. Mais non, on est passé là-dessus comme ça. Les crimes sont venus s'ajouter les uns aux autres. Aujourd'hui d'ailleurs, le banditisme est partout. Mais ça,
c'est fait à dessein par Alpha Condé et ses amis. Ça fait partie du chaos qui se profile à l'horizon. Le banditisme, on peut exécuter quelqu'un, on peut venir rentrer chez toi. C'est fait à dessein. On a vu des jugements des bandits de Conakry qui citaient quand même des personnalités de haut rang. Je l'ai écrit dans un de mes articles. Et deuxièmement, mais vous savez, comme vous l'avez souvent dit, d'ailleurs vous m'inspirez dans beaucoup de mes interventions, la Guinée, ce sont les mêmes toujours depuis l'indépendance, ceux qui pouvaient faire juger les autres, n'avaient-ils pas quelque chose à se reprocher? J'ai un ami. N'étaient-ils pas des exécutants? J'ai un ami qui m'a dit, quand il écoutera cette cassette, il se reconnaîtra. C'est la technostructure mafieuse et criminelle du PDG et du PUP qui sont encore là. Alors, je peux vous en citer. Lorsque vous avez un type comme Madi Findiane qui a été ambassadeur au Sénégal, c'est une insulte à ce pays. Madi Findiane, c'était les tortionnaires. Arrêtez. Et docteur, nous nous acheminons vers la fin de notre entretien. Comme il est habituel chez le Guépard.net. Le dernier mot vous revient. Que pouvez-vous nous dire sur la gouvernance actuelle de la Guinée, sur la situation de notre pays? Est-ce qu'il y a une gouvernance en Guinée même? C'est ça aussi le problème. C'est la non-gouvernance. Monsieur Alpha Condé, je vais revenir à ça parce qu'il y a une cassette qui passe sur le Guépard actuellement qui fait un listing de tous les mensonges d'Alpha Condé. Ça fait 10 ans que le gars il ment. Il ment aux gens. Et je vous donnerai l'eau, l'électricité, il y aura la paix, on construira, on fera ci, on fera ça. Au jour d'aujourd'hui, lui, ses comptes bancaires sont garnis, lui et ses acolytes. Les Guinéens tirent le diable par la queue. Il avait dit, je ne casserai pas vos maisons. Il n'arrête pas de casser les maisons. Je ferai ci, je ferai ça. Alpha Condé a déjà vendu la Guinée. Il ne fait que toucher ces retombées-là avec ses acolytes. Les Guinéens continueront encore très longtemps de payer la mauvaise gouvernance de M. Alpha Condé. D'ailleurs, le pays est divisé. Les Peuls ne se parlent pas avec les Malinqués, c'est ceci, c'est cela. Tout ça, c'est fait à dessein. Mais je voulais simplement ajouter une chose à ça. Le RPG originel qu'on avait embastillé, qu'on avait maltraité du temps de Lansana Conté, nous voit d'un très mauvais œil l'arrivée parmi eux de ceux qui devaient répondre de leurs actes devant la justice. Les gens sont aujourd'hui là, on a ce qu'on a appelé RPG arc-en-ciel, qui est accroché au RPG originel. Le RPG originel, j'ai beaucoup d'amis, parce que moi, pour moi, la politique, c'est pas la guerre. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit aujourd'hui que ce que Alpha Condé fait là, ce n'était pas du tout dans leur projet. Et qu'est-ce que je vais ajouter à cela? Le RPG originel a été lui-même phagocyté par Alpha Condé en faisant venir des groupuscules sortis de nulle part. Vous avez aujourd'hui un certain, je ne sais pas, Salih Bella qui dit Jokken Alpha. Ça c'est dans le Fouta, Jokken Alpha, comme si il y a ceux qui sont la basse-côte qui disent Wonalu Aha Wali Ragnon. Mais il avait, oui, tant que 10 ans pour Maninke ne tanya dena ya karaki hake e kay leader historique e bara comprend aboulé palenara Alpha et Nare Maninke manikal ko boyoro jando mana mo atif se fouinya la Guinée après la Guinée na tiens. Ça, je l'avais déjà dit, mais je le répète. Souci Nare Alpha non ma fait pas de la Guinée. Kona atana to na manga ou narba mani fule Jokken Alpha Jokken fetu do bondo wado bandiyaga yakamo ala ko wakata. Alors docteur, j'ai oublié de vous poser quand même une question concernant les mouvements sociaux qui sont en Guinée. Je pense que ça sera votre
maintenant, dernier mot, qu'on n'en a pas parlé alors que la Guinée est paralysée par des grèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Les Guinéens ont raison. Parce que les autres, ils volent de l'argent. Ils vont s'acheter des palais à l'extérieur. Ils envoient femmes et enfants à l'extérieur. Ils vivent souvent, pour certains d'entre eux, ici ils disent qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont rien, ils vivent de l'aide médicale d'État et de toutes les aides sociales. On en connaît ici. Les Guinéens sont en Guinée, ils n'ont ni eau ni électricité, ils vivent dans des conditions moyenâgeuses, malgré toutes les promesses du professeur. Et vous voulez qu'ils se laissent complètement décimer par des individus comme ça? Ils ont raison de se révolter, ils ont raison de dire ce qu'ils pensent. Mais Alpha Condé, comme on le dit, il est très futé. Il veut diviser le mouvement social en achetant certains parmi eux. Là, tous les hommes ont leur prix. Donc, ils ont intérêt à faire attention. Il ne faut pas que ça soit comme tout sauf Alpha de Baïdi Haribo, là, qui est venu, bon, heureusement, à l'extérieur, on est quand même, on voit certaines choses d'une autre manière. C'est pas comme Baïdi Haribo le croyait. Et d'ailleurs, M. Danza Kourouma, qui, on le sait, a été mis en place, certains anciens ministres l'ont dit, qui a été mis à la tête de la société civile par Alpha Condé lui-même. Personne ne peut démentir ça parce qu'on sait comment il est venu. Les gens se plaignent du comportement de Danza Kourouma, qui est vu aujourd'hui comme étant un élément déstabilisateur de la force. Mais pourquoi les Guinéens acceptent de tels individus dans leur combat? Ça, je ne comprends pas. Oui, mais le gars aussi, comme il le dit, quand il a des gens qui viennent chez lui le matin, donc on prend 20 000 euros, 20 000 francs guinéens, on les donne. Le gars, il dit, bon, j'adhère à ta cause. Et puis c'est tout, mais c'est lui qui sait ce qu'il fera. Nous, dans tout mouvement comme ça, il y a des infiltrés, il y a des gens qui infiltrent le mouvement pour le casser. Ça fait partie du combat politique aussi, hein. Mais avec Alpha Condé, ça s'est amplifié en Guinée. Ça s'est amplifié. Tout tourne autour de l'argent. Alpha Condé, dès que ça ne va pas, hop, il prend dans sa cagnotte, il va, il donne. On l'a vu pendant la campagne du coup KO. Là, le coup KO, il avait un sac d'argent et il distribuait ça aux gens. Mais les Guinéens, bon, ils vont prendre parce qu'ils sont dans les besoins. Ils vont prendre, ils distribuent de l'argent. Il y a la cassette. Vous pouvez, l'avait publié. Voilà, il faut le faire. Ce n'est pas. Avec un titre évocateur, le président Alpha Condé pris même dans le sac plastique. Voilà, donc lui, ce n'est pas un programme de développement qu'il a pour la Guinée. C'est distribué c'est pas des subsides. Que pensez-vous de son plan de Conakry 2040 alors qu'aujourd'hui Conakry 2018 n'est pas prompt? Non, mais vous parlez de Conakry 2040, ce que les Guinéens veulent, c'est qu'on soulage leur souffrance du moment. Qu'ils puissent avoir des moyens de transport. C'est-à-dire qu'il y ait des infrastructures de base, comme dans certains pays, qui leur permettent de vivre dignement chez eux. Mais les Guinéens sont considérés comme des étrangers, comme des bêtes chez eux. Alors que dans certains pays, beaucoup de ressortissants des pays étrangers, comme M. Alpha Condé avait utilisé, émergent du budget guinéen. Jacques Diouf, il y a un autre... Ça, c'est un autre débat. Oui, il y a un autre Ivoirien aussi qui vivent dans le dos. Et il y a les Burkinabés, le pays de son père, qui sont bourrés aussi à la présidence, qui émargent du budget guinéen. Qui sont payés par le budget guinéen, alors que le Guinéen n'arrive même pas à trouver un magana pour aller au travail. Mais arrêtons un peu là. Alors, Dr Baldé, nous n'allons pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Le Guépard.net vous remercie pour votre fidélité. Et si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Et préparez-vous, parce que l'actualité politique en Guinée ne fait que s'emballer à chaque fois, nous vous ferons appel. En tout cas, je vous remercie de m'inviter chaque fois que l'occasion se présente. Et la victoire, quelquefois on le dit, est au bout du fusil aussi. C'est bon. Le combat politique. Je n'ai pas parlé de l'armée, j'aurais bien voulu en parler. Mais alors vous avez les mots sur l'armée. L'armée, s'ils dorment, M. Alpha Condé a déjà préparé leur fin. Parce qu'il a ces gens à lui qu'il a préparé. Ça va être le dernier stade, si vous voulez, avant l'arrivée du référendum. Pourquoi?
Il a déjà fait le tour de toutes les capitales. Il a été à la Umbra. Il a été voir tous les marabouts, connus et inconnus. Il a fait tout ce qu'il faut. Le dernier qui lui manque, c'est décapiter le reste de l'armée. Je dis bien décapiter, parce qu'il avait déjà commencé avant. Ceux qui sont là aujourd'hui, il est en train d'étudier comment les faire partir, même dans une retraite anticipée. Et placer les gens qu'il a formés pour mater le moment venu. Réveillons-nous pendant qu'il est temps. Mais, très bon mot de la fin, un peu inquiétant, mais mieux vaut savoir plutôt que très tard. Merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé, et à très bientôt. Merci.